Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 18e vidéo dédiée à Ansible, à LXC et LXD, mais son intégration avec Ansible, ou plutôt comment on va utiliser LXC et LXD comme support pour tester des rôles Ansible. Donc là, on va pas partir sur des rôles, on va faire un simple ping Ansible. C'est notre objectif, c'est de voir que Ansible arrive à joindre notre machine pour pouvoir s'y connecter et ensuite jouer, réaliser des opérations. Donc, très simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Cloud Init. Alors si vous voulez le faire le parallèle avec ce que j'ai déjà fait précédemment, dans une des playlists scripting, j'avais mis au point un petit script et une image Docker qui permet notamment de faire runner des rôles Ansible, des images qui peuvent être des Debian, des CentOS. C'est aussi la toute première vidéo de la chaîne où finalement ça permet de développer assez tranquillement, de réinstancier, de dropper des conteneurs pour pouvoir tester très souvent en permanence et quasiment mettre en place une plateforme de test si on le souhaite via des conteneurs. Donc là, l'avantage de LXC et LXD, c'est vraiment son grand atout. C'est tout simplement que ces conteneurs disposent de systemd et du coup on n'est pas obligé, donc si vous vous référez aux vidéos que j'avais fait avec Docker où il fallait créer une image spécifique, y monter des volumes avec les cgroups, etc. Là en l'occurrence il n'y a pas besoin de faire tout ça. Alors donc pour faire ça, ça va être très simple, on va réutiliser Cloud Init. Avec Cloud Init, ce qu'on va faire, on va renommer donc le nom du conteneur, le hostname qui est à l'intérieur du conteneur. On va y installer et on va s'assurer que Python est installé à l'intérieur. On va y installer une clé SSH qui par défaut, moi je vais pas aller plus loin, mais on peut créer un user et lui affecter une clé SSH, c'est pas problématique, c'est pas compliqué. Moi en l'occurrence je lui ajoute juste une clé SSH qui fait que c'est le user Ubuntu qui par défaut permettra de se connecter dessus. Et ensuite je rédige, je modifie le etc host. Donc on va copier cet élément là. À côté, donc j'ai mon LXC qui tourne. Donc vim ansible.cfg par exemple. Donc là on recopie, on remet tout ça en forme. Hop, voilà. Donc ici on va l'appeler cette machine, on va l'appeler Ansible. Le package Python, surtout important parce que sinon on peut pas faire tourner Ansible tout simplement. La clé SSH, ça on va s'en occuper juste après. Et on modifie le etc host. En l'occurrence, on va peut-être pas s'amuser à tout modifier, on va laisser le localhost et le reste, on va dire qu'on s'en fiche. Hop, voilà. Et le pass, on fait bien attention surtout aux tabulations, d'être bien raccord avec ici le content. Et on enregistre. Donc ça c'est bon. Donc nous ce qu'on va faire, on va faire un LXC profile copy de default dans un profil qui se nomme Ansible. Ok, alors LXC profile delete et on va deleter Ansible. Ok, donc je dois avoir un conteneur qui tourne, LXC delete. Voilà. Force, décidément, du coup ça permet de réviser un petit peu en même temps. Donc j'ai un conteneur qui tourne, donc je suis obligé de forcer pour le détruire. Ensuite, je vais pouvoir supprimer le profil et recopier le profil. Voilà, donc le profil default dans le profil Ansible. Ensuite, je vais faire un LXC, donc tout ça vous l'avez dans la présentation à côté. Profile, oui, que je dise pas de bêtises. Voilà, profile set. Donc profile set le nom du profil en question. Ensuite ici on va éditer la partie user data dans lequel donc on va y injecter le ansible.cfg. Voilà ce qui donne ceci au final. Donc on l'a ajouté dedans. Si je fais un LXC profile edit du profil Ansible, qu'est-ce que j'ai?
j'ai tout simplement... Ah oui, alors j'ai été un petit peu vite. J'ai tout simplement mon profil d'ajouter dedans, mais on va recommencer ce qu'on vient de faire. On va pas recommencer ce qu'on vient de faire. On va juste... Hop. Alors, on va générer notre clé SSH. SSH keygen, parce que je ne l'ai pas encore ajouté. Donc là, il nous dit que la clé SSH, il va la générer à cet endroit-ci. On veut écraser celle qui existe. La passphrase, j'en mets pas, mais il faudrait en mettre une. Et je fais un cat de irsa.pub. Donc c'est bien la clé publique. Hop. Toc, et voilà. Donc on copie ça. On va éditer notre fichier ansible.cfg. Et on colle notre élément. On enregistre. Et maintenant on va rejouer, on va le réinjecter là où on était. Ensuite on va aller le vérifier. Donc là il a bien rajouté notre clé SSH. Super. Donc maintenant on n'a plus qu'à lancer notre conteneur. Donc LXC launch Ubuntu 2.18.04 -p Ansible. Donc on joue le profil Ansible. Et pour un conteneur, on va l'appeler run Ansible. Et c'est parti. Là, donc ça devrait aller assez vite parce que j'ai déjà fait tourner le conteneur une première fois avant de manière à gagner du temps comme j'ai pas un gros débit au niveau de l'image. Voilà, donc il va nous rendre la main. Voilà, donc là si je fais un LXC list, j'ai un conteneur qui tourne. Et ce conteneur il se nomme run Ansible, il va fournir une IPv4 ici, voilà. Donc là si je fais, hop, on reprend l'IPv4, SSH Ubuntu hop, ça. Donc ma clé SSH est déjà chargée normalement. Et là je dis oui. Et donc là je suis connecté dans mon conteneur, puisqu'il se nomme Ansible, en tant que Ubuntu. Donc là maintenant c'est facile, donc je ressors de mon conteneur, je fais un Ansible Ansible all-i. Donc là c'est le but, c'est de tester simplement l'IP du conteneur. On n'oublie pas la virgule à la fin, et oui c'est nécessaire. -u Ubuntu -m pour dire que j'utilise un module de Ansible et j'utilise le module ping. J'ai pas installé Ansible, ça c'est ballot. Oui, donc on va l'installer rapidement. Toc, donc ça va assez vite. Donc là le but c'est juste de tester que Ansible run dessus. Après on peut créer un playbook, le jouer, il n'y aura aucun problème. Et ça c'est extrêmement pratique. Vous pouvez donc intégrer ensuite LXC dans une plateforme de test qui se charge de récupérer vos playbooks Ansible, vos rôles, et qui peut les tester. D'ailleurs, je crois que Molecule permet d'intégrer LXC et LXD en tant que test. Molecule qui est un outil de testing intégré dans les rôles Ansible. Alors, qui se dépêche un petit peu. Donc là, tout ça, vous l'avez dans la description. Je vous ai remis tout donc dans la présentation qui est à gauche. Donc vous pouvez faire tourner tout ça sans problème. L'objectif, voilà, c'est que vous fassiez la main dessus. Ansible, vous avez vu, ça s'installe assez rapidement. Il se met à jour, voilà. Donc là, il va avoir bientôt terminé. Et voilà. Les derniers petits pas. Et c'est fini. Donc là, on réessaye notre Ansible All. Donc on n'est pas sur la commande Ansible-playbook qui permet vraiment d'installer des choses. Là, on est sur quelque chose où on va interroger simplement notre conteneur, lui passer un élément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Contain no section leader, line 2, config file, hostname, Ansible. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok. C'est mon Vagrant file qui lui pose un problème.
Ansible. Ah, j'ai eu un problème dans l'installation de Ansible. Home Ansible CFG. Hop, voilà. Ah, ok. J'ai fait une erreur. C'est que tout simplement, j'ai nommé mon Ansible, mon Cloud Init de Ansible. Ansible CFG, grosse erreur, puisque finalement Ansible CFG, c'est ce qui est rené aussi par Ansible pour pouvoir configurer Ansible tout simplement. Donc là on va l'appeler autrement, config.yml peut-être, voilà. Donc on recommence, on relance, ça devrait bien se passer. Voilà, donc là vous voyez qu'on a pu lancer une commande sans problème. Je crois que de tête, si on fait un -a, on peut faire un cat de /etc host. Voilà, et vous voyez qu'ici j'ai été faire un cat de etc host qui correspond exactement au setting qu'on avait fait à l'intérieur dans notre Cloud Init. Et idem sur le hostname, bien sûr, il va nous répondre Ansible. Voilà, il nous dit Ansible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.